très forte mobilisation du corps enseignant est attendue ce jeudi en France. Ils dénoncent les protocoles sanitaires mis en place par le gouvernement, impossibles selon eux à appliquer. Le Premier ministre britannique s'excuse devant les députés pour la fête en plein confinement à Downing Street. Les appels à sa démission se multiplient. Après le décès de son président David Sassoli, le Parlement européen compte maintenir son ordre du jour politique et désigner son successeur. C'est une mobilisation historique prévue aujourd'hui dans les établissements scolaires français. 75% des enseignants du primaire seront en grève selon le SMIPP-FSU, premier syndicat à l'école primaire. Il prévoit également la fermeture de la moitié des écoles, dont près de 230 rien que dans la capitale. Les enseignants dénoncent la gestion de l'épidémie par le gouvernement, ainsi qu'un protocole sanitaire changeant sans cesse et impossible à appliquer. Après une rentrée chaotique, le ministère de l'Éducation a dû assouplir ce protocole, mais près de 10 000 classes ont été fermées dans tout le pays avec les premières mesures. Une réunion intersyndicale est prévue à 17 h ce vendredi pour décider de la suite à donner au mouvement. Une nouvelle journée de mobilisation pourrait être annoncée dans les semaines à venir. Alors que le variant Omicron déferle sur l'Europe, la pression s'accentue sur les personnes non vaccinées vivant en Autriche. La vaccination obligatoire ne rentrera pas en vigueur avant le mois d'avril, mais la police autrichienne multiplie les contrôles dans les lieux publics pour vérifier l'application des mesures contre la propagation du virus. Sur la seule journée d'hier, nous avons effectué 5100 contrôles du statut vaccinal et 2500 contrôles pour le port du masque. Finalement, il n'y a eu que 12 amendes et 34 dépôts de plainte. Comme vous pouvez le constater, la population suit les règles et ça facilite grandement les contrôles. L'Organisation mondiale de la santé est toujours inquiète de la flambée des cas liés au variant Omicron qui se propage à un rythme que le monde n'a jamais connu depuis le début de la pandémie. Même si le variant Omicron provoque des maladies moins graves que Delta, ça reste un virus dangereux, notamment pour les personnes non vaccinées. Également confrontée à un rebond des cas, la Suède a instauré de nouvelles mesures anti-Covid, avec notamment un nombre limité de personnes pour les rassemblements. Le recours au télétravail est toutefois très critiqué par les restaurateurs qui se sentent lésés. Le message est clair, ils nous disent de rester chez nous et de ne pas sortir. C'est très difficile pour nous d'encaisser ça. Habituellement, à l'heure de déjeuner, nous avons beaucoup de clients, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'est une nouvelle période difficile qui commence pour nous. En France, ce mercredi, le nombre de nouveaux cas s'élève à plus de 361 000. La pression continue de s'accentuer sur les hôpitaux qui comptent environ 24 000 patients, dont 4 000 en soins critiques. Ces excuses seront-elles suffisantes pour calmer la colère des Britanniques? Le Premier ministre Boris Johnson a dû faire profil bas devant les députés qui le questionnaient sur la fête donnée à Downing Street lors du confinement en mai 2020. Présenté comme une réunion de travail, le rassemblement d'une quarantaine de collaborateurs dans les jardins a fait scandale lorsqu'il a été révélé. Monsieur le Président, je tiens à m'excuser. J'ai suffisamment appris pour savoir qu'il y a des choses que nous n'avons tout simplement pas réussi. Et je dois en assumer la responsabilité. L'existence d'un mail envoyé par le secrétaire du Premier ministre a été révélée ces derniers jours. Apportez vos bouteilles, lançait l'invitation qui appelait à profiter du beau temps dans les jardins de la résidence du Premier ministre. Eh bien, nous l'avons. Après des mois de tromperie et de déception, le spectacle pathétique d'un homme qui est arrivé au bout du chemin. Est-ce qu'il va maintenant avoir la décence de démissionner ? Jusque dans son propre parti, les appels à la démission de Boris Johnson se multiplient. 2 ans après son élection historique, Boris Johnson a vu sa popularité longtemps inoxydable chuter ces derniers mois. Les Britanniques qui n'ont pas pu accompagner leurs proches mourants pendant le confinement ne lui pardonneront pas. Après 4 heures d'intenses négociations, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont rejeté les exigences russes concernant l'Ukraine.
Mais l'Alliance veut garder la porte ouverte aux pourparlers. Interrogée par Euronews, la vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman a lancé un avertissement face à la menace d'une invasion russe contre Kiev. Tout est possible dans le monde, mais je dirais ceci, ça ne sera pas à cause d'un échec de la diplomatie. Il s'agira du président Vladimir Poutine qui aura fait le choix qui, je pense, apportera beaucoup de tristesse à ses compatriotes, hommes et femmes, car il y aura un coût économique important si la Russie mène cette action. Je pense qu'il le sait. Il aura entendu beaucoup de solidarité tout au long de la semaine. Donc il sait que nous serons unis pour imposer des sanctions s'il fait le mauvais choix. J'espère qu'il fera le bon choix. La responsable américaine ne s'attend pas à obtenir dans le courant de la semaine une réponse de la Russie. Elle voit son effort diplomatique s'inscrire dans le cadre d'un dialogue général sur des dossiers critiques qui se poursuivront jeudi à l'OSCE. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN assure que l'Alliance ne se pliera pas aux exigences russes. Nous sommes prêts à une diminution équilibrée et vérifiable des forces dans le cadre d'accords de contrôle des armes conventionnelles ou nucléaires. Mais nous n'accepterons pas une réduction unilatérale et sûrement pas à la lumière du renforcement significatif des capacités militaires russes. Nous devons comprendre que la Russie est l'agresseur. La Russie a envahi l'Ukraine, elle occupe une partie du territoire ukrainien en Crimée et elle continue de contrôler ou de déstabiliser l'est de l'Ukraine. Pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le danger d'un conflit armé en Europe est réel. Le décès du président du Parlement européen, David Sassoli, laisse un vide dans l'hémicycle. Toutefois, les travaux parlementaires doivent se poursuivre. L'élection du prochain président de l'institution est maintenue la semaine prochaine, comme le veut la tradition à mi-mandat. Les députés se prononceront mardi sur le nom de leur prochain responsable. Le Parlement européen arrive au mois de janvier à mi-chemin de la législature. Dès lors, il faut renouveler les postes de direction, ce qui se fera la semaine prochaine à Strasbourg. Le Parlement devait de toute façon choisir qui remplacerait David Sassoli et désigner dans le même temps les vice-présidents de l'institution et par la suite les commissions parlementaires. L'intérim est assuré par la vice-présidente Roberta Metsola. La Maltaise est aussi la candidate du Parti populaire européen et apparaît comme la mieux placée pour diriger l'hémicycle. Elle aura face à elle l'écologiste Alice Bah Kuhnke, qui souhaite replacer le Parlement au centre du jeu politique. Nous devons nous asseoir avec les représentants de la Commission européenne et du Conseil afin qu'ils comprennent que nous, les eurodéputés, nous n'accepterons pas d'être mis sur le côté, de ne pas être impliqués dans l'élaboration de l'avenir des citoyens européens. Dans ce scrutin, la gauche radicale sera représentée par Sira Rigo et les conservateurs par Kosma Zlotowski. Pourrait-on un jour augmenter les chances de guérison d'un cancer du pancréas? Au Portugal, des scientifiques de l'université de Porto ont découvert un moyen d'empêcher le développement de la tumeur. Selon leurs recherches, les cellules cancéreuses communiquent entre elles et limiter cette communication peut bloquer la progression de la maladie. Au début, nous pensions que la communication entre les cellules cancéreuses était aléatoire. Et nous avons constaté qu'il y avait des cellules qui commandaient d'autres cellules. Avec cette information, elles ont la capacité de se développer pour mieux se défendre contre les éléments extérieurs, par exemple la chimiothérapie. La tumeur a donc la capacité de recevoir des informations pour pouvoir survivre aux attaques. Les résultats de l'étude indiquent 2 voies de recherche, l'utilisation de médicaments ou des anticorps pour empêcher la communication entre les cellules cancéreuses.
Parce qu'ils demeurent longtemps sans symptômes, les cancers du pancréas sont souvent diagnostiqués à un stade très avancé. Leur traitement est donc souvent difficile.